Tu as probablement déjà entendu dire qu'éteindre ton ordinateur pendant la nuit peut être mauvais pour lui. Mais tu as peut-être aussi entendu l'inverse, que tu devrais l'éteindre quand tu ne l'utilises pas longtemps. Alors, que faut-il faire ? Eh bien, il s'avère qu'il y a plusieurs réponses à cela. La croyance qui dit que les ordinateurs de bureau devraient fonctionner tout le temps vient des débuts de l'ère informatique, les années 1980. À l'époque, les ordinateurs étaient faits avec d'autres matériaux, et le fait de les éteindre et de les rallumer fréquemment pouvait les endommager. Aujourd'hui, ce problème n'existe plus, et tu peux allumer et éteindre tranquillement ton ordinateur de bureau ou portable sans prendre aucun risque. Néanmoins, lorsque tu allumes ton ordinateur, il déclenche une petite surtension qui entraîne une légère usure de ton système. Cela ne devrait pas avoir d'incidence sur ta facture d'électricité, mais pourrait quand même te causer quelques ennuis. D'autres affirment que, lorsque ton appareil est éteint, il économise plus d'énergie que ce qu'il dépense lorsqu'il s'allume et crée cette petite surtension. Donc la situation semble incertaine. Elle devient plus claire lorsque tu réalises que les ordinateurs modernes, qu'il s'agisse de portables, d'ordinateurs de bureau ou de tablettes, sont spécialement conçus pour ne pas être éteints complètement. Les ingénieurs ont pris en compte les inconvénients qu'il existe à fermer toutes les applications en cours d'exécution, sauvegarder et fermer tout le travail, éteindre, pour finalement attendre que le périphérique démarre lorsqu'on la rallume à nouveau. Si tu as un disque dur SSD, Solid State Drive, il peut aller très vite, mais avec un disque dur conventionnel, le démarrage peut prendre beaucoup de temps, surtout s'il est vieux. De nombreux composants de l'ordinateur ont leur propre pièce mobile et ils ont besoin de temps pour se mettre en marche. Lorsque tu éteins ton appareil, il ferme d'abord tous les programmes en cours d'exécution pour tous les utilisateurs. Cela signifie que tous les documents sur lesquels tu travailles devront être ouverts à nouveau et ces 2 douzaines d'onglets dans ton navigateur se fermeront également. Les navigateurs modernes te permettent de reprendre là où tu t'es arrêté même après une fermeture, mais cela prend aussi un peu plus de temps. Lorsque tout est fermé, l'ordinateur éteint tout ce qui reste et vide sa mémoire. Il ferme tous les programmes et laisse ton système en parfait état de marche. Cela lui permet de mieux fonctionner la prochaine fois. Si tu ne l'éteins pas, de nombreux programmes laisseront des traces qui vont s'accumuler et ralentir ton système. Donc, il faut soit éteindre l'ordinateur et attendre qu'il redémarre, soit le laisser tourner, genre pour toujours, n'est-ce pas ? Non, il y a plusieurs choses que tu peux faire aussi. Il y a le mode hibernation et le mode veille. Ces 2 modes te permettent de laisser ton ordinateur allumé et de sauvegarder ton travail tout en réduisant la consommation d'énergie. Tu peux y accéder à partir des paramètres d'alimentation de Windows et de Mac. Le mode veille conserve l'énergie un peu moins bien que l'hibernation, mais il permet à ton ordinateur de démarrer presque immédiatement. Il place tout ce qui est ouvert sur ton appareil dans la RAM, ou mémoire vive, qui est responsable des activités en cours sur le PC ou l'ordinateur portable. Lorsqu'un processus se trouve dans la RAM, cela signifie que tu peux y accéder immédiatement et qu'il n'aura pas besoin de temps pour charger. Ensuite, ton appareil passe en mode économie d'énergie et met toute l'activité en pause. Pour sortir de cet état, il suffit d'appuyer sur une touche ou de cliquer avec ta souris ou fais un petit pop avec ta joue, comme ceci. Non, cela ne marchera pas. Je me pète la tête. Ton ordinateur reviendra à la vie. Cependant, sur certains systèmes, tu devras peut-être appuyer sur le bouton d'alimentation pour faire cela. L'hibernation est un mode de veille plus profond qui n'utilise pas d'énergie du tout comme lorsque tu l'éteins, mais qui prend plus de temps à se relancer. Dans cet état, ton ordinateur copie tout ce que tu as ouvert sur le disque dur au lieu de la RAM, et seulement après il se met en veille. Comme je l'ai dit, les disques durs ont des parties mobiles qui ont besoin de tourner avant que tu puisses les utiliser. C'est pourquoi ton ordinateur prend plus de temps pour se réveiller de l'hibernation. En revanche, si tu as un SSD, tu ne devrais même pas remarquer la différence avec le mode veille, car il démarre beaucoup plus vite. Tu dois savoir que dans les systèmes plus modernes, il n'y a pas de choix évident entre la mise en veille et l'hibernation lorsque tu cliques sur les paramètres d'alimentation. Tu peux vérifier lequel utilise ton appareil en allant dans les paramètres système. Sous Windows 10, tu peux utiliser le mode veille par défaut et pour choisir l'hibernation, tu dois ouvrir la barre des tâches et saisir les options d'alimentation. Clique sur le premier panneau de configuration qui apparaît et sélectionnez Choisir l'action du bouton d'alimentation sur le panneau de gauche. Ensuite, clique sur Modifier des paramètres actuellement non disponibles. Dans les paramètres d'arrêt au bas de l'écran, coche la case à côté de Veille prolongée. Sur un Mac, tu auras un mode par défaut différent pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Le mode veille pour les ordinateurs de bureau et le mode hibernation pour les ordinateurs portables. Ces 2 modes ont été choisis pour de meilleures performances. Tu n'as donc pas besoin de les changer. Tu peux toujours le faire cependant, mais cela nécessitera des droits d'administrateur et des manipulations du système. Donc choisis cette option à tes risques et périls.
Je ne veux pas que tu te retrouves avec un ordinateur qui ne se réveille plus, alors non, je ne vais juste pas t'en parler. Sur les ordinateurs portables Mac, il y a aussi une option pour entrer en mode veille. L'appareil entrera automatiquement dans cet état après 3 heures de sommeil s'il n'y a rien de connecté, y compris le chargeur. C'est pratique, car il conservera l'énergie jusqu'à 30 jours si tout fonctionne bien. Cependant, il utilisera quand même une certaine charge, alors ne le garde pas trop longtemps. Avec autant d'options parmi lesquelles choisir, éteindre ton ordinateur peut sembler redondant, mais ce n'est pas le cas. Tu te souviens que j'ai dit que lors de l'arrêt, la machine efface sa mémoire ? Si tu ne le fais pas de temps en temps, ton ordinateur finira par galérer à un moment donné. Les programmes qu'il exécute en permanence laisseront beaucoup de déchets sous le capot. Ils prendront beaucoup de place et empêcheront les autres choses que tu fais tourner d'y accéder. Le jeu que tu as lancé il y a quelques jours laissera des petits bouts de données pour t'aider à le démarrer plus rapidement la prochaine fois. Mais si tu lances un autre programme, il pourrait avoir besoin de l'espace que le jeu a pris. Il finira par trouver ou sauvegarder ses propres données, mais cela va prendre de plus en plus de temps si tu laisses ton ordinateur allumé. Éteindre l'appareil résoudra ce problème dans la plupart des cas. Mais garder tes données en sécurité lorsque ton ordinateur est allumé est délicat, car il peut y avoir des surtensions ou des pannes de courant. Cela s'applique surtout pour les ordinateurs portables, puisqu'ils passent simplement du mode branché au mode autonome. Mais si tu possèdes un ordinateur de bureau, tu auras une mauvaise surprise à ton retour. Achète-toi un ASI, ou alimentation sans interruption, pour t'éviter des maux de tête en cas de panne de courant. Il s'agit d'un appareil qui fournira une charge d'alimentation de secours à ton ordinateur si l'alimentation secteur s'arrête pour une raison quelconque. Cela ressemble à un générateur, mais contrairement à celui-ci, l'ASI s'allume presque instantanément, de sorte que ton appareil ne s'éteint pas brutalement. En revanche, la charge ne dure que quelques minutes. Tu dois donc être rapide et éteindre ton ordinateur proprement par toi-même. Ou si tu as un générateur auxiliaire, il aura assez de temps pour se mettre en marche pour t'épargner cette peine. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.